À toutes et à tous, nous allons commencer notre session de travail. Voilà, il vaut mieux être ici. Merci à tous les représentants du secteur touristique d'être présents aujourd'hui parmi nous. Cet événement est important, c'est important que vous soyez là parce que on est en train de lancer une chose qui va être importante pour nous et pour la Géorgie, qui va être ce master conjoint de l'Université franco-géorgienne, donc qui associera l'Université de Lyon 2 et l'Université d'État TSU sur la question du tourisme. Alors, aujourd'hui, c'est une occasion unique de parler de cette question du tourisme, parce que c'est, vous le savez, un grand sujet commun entre nos deux pays. Il y a un défi majeur qui est celui du tourisme, de son développement, de sa diversification, mais également celui de la valorisation et de la préservation du patrimoine. Comme vous le savez, et d'ailleurs je le découvre depuis presque un an bientôt que je suis là, je le savais mais je le vois maintenant sur le terrain, à quel point la France et la Géorgie ont une immense histoire en matière culturelle. Un patrimoine d'ailleurs qui en Géorgie nous interroge beaucoup. Donc il y a un patrimoine immatériel en commun, donc le vin, la gastronomie, même si c'est sur des modes un petit peu différents. Et puis, ce qui touche beaucoup quand vous venez de France, c'est l'immense patrimoine architectural des forteresses, mais aussi un patrimoine religieux qui est absolument incroyable, avec des fresques. Je vous cite quelques églises que j'ai pu voir, comme Gelati, Bagrati, Timothée Soubani. Toutes les églises aussi qu'on a, comme la cathédrale Sioni, Kachveti avec des fresques Lado Goudiashvili, enfin c'est vraiment très impressionnant. Et pour un Français, ça l'interroge toujours parce qu'on s'aperçoit qu'on a un héritage commun qui est très fort, qui vient de Byzance, mais qui est ce patrimoine. Quand je vois vos églises, elles me font étrangement penser aux églises romanes que nous avons eues chez nous. Et vous c'était à partir du VIe siècle, nous c'est à partir du XIIe seulement. Et donc, quelque part, on est porteur à des siècles différents d'un héritage qui nous est très largement commun. Voilà. Et donc, derrière ces questions de patrimoine, il y a aussi des questions d'identité nationale, en fait. Parce que c'est la construction des États qui a généralement conduit à la construction de tous ces monuments historiques, religieux. Alors, sur l'héritage culturel, donc on en parle en tant qu'élément fédérateur des nations, mais on voit qu'il est en fait commun à l'ensemble de l'humanité. Il appartient à tous. On s'en est rendu compte, moi je m'en suis rendu compte en tant que Français récemment, avec l'incendie de Notre-Dame. On s'est rendu compte que ce n'était pas seulement le patrimoine des catholiques, ni même de tous les chrétiens, c'était aussi le patrimoine de la France qui avait été fêté notamment par Victor Hugo, mais également un patrimoine de l'Europe et un patrimoine commun au monde entier. Quand on a entendu les personnalités juives, les personnalités musulmanes, on s'est rendu compte que tout le monde était attaché à Notre-Dame. Ça, c'est un exemple. Donc il fait partie de l'imaginaire collectif de tout le monde, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il suscite autant de débats. Des débats sur sa reconstruction quand il est détruit, mais aussi sur sa réinterprétation et sa revitalisation. Savoir comment, à partir du patrimoine commun, on crée des choses nouvelles. Comment la tradition, est-ce qu'il faut l'enfermer dans une boîte, la préserver telle qu'elle est, ou est-ce qu'il faut la revitaliser avec des apports qui peuvent être extérieurs. Nous, par exemple, à l'Institut français, on est très demandeurs de coopération franco-géorgienne qui s'appuie sur des traditions géorgiennes, notamment la danse, j'ai un exemple très particulier, et qui intègre des éléments contemporains.
Mais tout ça, ça n'est pas forcément consensuel et on le sait. Voilà. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je voulais vraiment vous remercier tous qui êtes là. Je vois des personnalités importantes qui sont venues. Merci pour les délégations d'être venues de France. Hein. Merci pour votre intérêt pour ce master qui est un master phare. Merci pour Tinatine qui est ma voix. Hein. Vous m'entendez, mais c'est elle que vous comprenez. Voilà, je vais laisser la parole à la personne suivante. Merci beaucoup pour votre attention. მოგესალმებით ყველას ქალბატონებო და ბატონებო მივესალმები საელჩოს წარმომადგენლებს ისევე როგორც უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს ჩვენთვის ძალიან საციხარულოა ის რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები კიდევ უფრო მეტად ღრმავდება და ძლიერდება და ორ ქვეყანას შორის ბუნებრივია გულისხმობს საფრანგეთსა და საქართველოს თქვენ როგორც მოგეხსენებათ საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრია ძალიან დინამიურად მზარდია და ჩვენ წლიდან წლამდე ვცდილობთ რომ ბევრად უფრო მეტად მდგრადად გავზარდოთ ეს ინდუსტრია ჩვენ ქვეყანაში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ყველაზე უფრო რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია არის ის რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში შემოვიდეს შესაბამისი ეკონომიკური წილი აღნიშნული სექტორიდან. ბუნებრივია ჩვენი გამოწვევა არაერთია ამ სექტორში, მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ გამოწვევებიც დაძლევადია და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოკლევადებში ხდება კონკრეტული გამოწვევების დაძლევა. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა ალბათ არის მომსახურების დონე და შესაბამისად განათლება ამ სექტორში, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ იმის შესახებ, თუ რამდენად სწრაფად განვითარდა ტურიზმის სექტორი ჩვენ ქვეყანაში და ბუნებრივია, რომ დღეს გვიწევს, რომ ასე ვთქვათ, დავუბრუნდეთ იმ გეფებში, ეგრეთ წოდებულ გეფებში, რომლებიც ამოვსებას დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რატოა ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანი? იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ქვეყანა გადადის ახალ ტურიზმის ხედვით სტრატეგიაზე, რომელიც გულისხმობს ხარისხის უპირატესობა რაოდენობას. ეს ისეთია საკმაოდ თამამი განცხადება ბუნებრივია, ჩვენ ასევე ბუნებრივია, რომ სწორედ ვაფასებთ იმ რეალობას და მოცემულობას, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ როგორც პროდუქტი, ტურისტული პროდუქტი ჩვენ ქვეყანას აქვს ძალიან დივერსიფიცირებული და მათ შორის ჩვენ დღეს შეგვიძლია ალბათ თამამად და სიამაყით ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს საფრანგეთსა და საქართველოს შორის. ორივე ქვეყანა ამაყობს გასტრონომიით, ისევე როგორც ღვინის კულტურით, ასევე კულტურული მემკვიდრეობით, ისევე როგორც არქიტექტურით და იმ ისტორიით, რომელიც ნამდვილად ძალიან საამაყოა ორივე ქვეყნისთვის და შესაბამისად ეს ნამდვილად არის ის ტურისტული პროდუქტები, რომლებსაც ჩვენ ვაშენებთ ჩვენი ქვეყნის პოზიციონირების სტრატეგიას. რაც შეეხება ზოგადად ჩვენ ხედვებს კონკრეტული ქვეყნების მიმართულებით, ჩვენ ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ბოლო პერიოდში, რომ ჩვენი ქვეყნის სტრატეგია უფრო მეტად კონცენტრირდება ევროკავშირის ქვეყნებზე და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ საფრანგეთი არის ნამდვილად იმ გამოკვეთილად მზარდი ქვეყნებს შორის, რომლებსაც ინტერესი ჩვენი ქვეყნის მიმართ კიდევ უფრო მეტად უძლიერდებათ და ბუნებრივია, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს ვსაუბრობთ ციფრებზე დაყრდნობით. და მაგალითად 2018 წლისთვის ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 35% არის გაზრდილი საფრანგეთიდან ტურისტების შემოდინების ნაკადი 2017 წელთან შედარებით. რაც შეეხება 2019 წელს მაგალითისთვის ჩვენ უკვე შევაჯამეთ 2019 წლის პირველი კვარტლის მონაცემები, ისევე როგორც სულ რამდენიმე დღის წინ გამოვიტანეთ საჯაროდ მაისისთვის მონაცემები და საფრანგეთი არის იმ ტოპ დაახლოებით 3-5 ქვეყანას შორის, სადაც გამორჩეულად ყველაზე დიდი ზრდის ტემპია და ციფრებსაც რომ გადავიდეთ, ჩვენ ვსაუბრობთ სადღაც 30%-ზე მეტი ზრდა დაფიქსირდა წინა წლის ანალოგიურმა ჩვენებთან შედარებით კონკრეტულად საფრანგეთთან. რამდენიმე მიმართულებამ განაპირობა ეს და ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია ის, რომ არსებობს პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლა, რომელიც ყველაზე მჭიდრო დაახლოებს ორ ქვეყანას, მათ შორის არის ქართული ავიახაზები, რომელიც დაფრინავს უკვე კონკრეტული პერიოდი და ჩვენ წარმოხარულები ვართ, რომ აღნიშნულ წელს Air France შემოვიდა ჩვენს ავიაციო ბაზარზე და უკვე ვხედავთ, რომ ცნობადობა ჩვენთან ერთად ერთობლივი ძალისხმევებით საფრანგეთში კიდევ უფრო მეტად იზრდება, ისევე როგორც საქართველოში საფრანგეთის. ალბათ ვუბრუნდებით ჩვენ ძირითად თემას დღევანდელი დღის, რაც არის განათლება და განათლება ტურიზმში. ალბათ
პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან სასიხარულოა ჩვენთვის ის, რომ საქართველოში იქნება პლატფორმა, რომელიც ყველას მისცემს იმის საშუალებას, რომ ბევრად უფრო მეტი ისწავლოს ტურიზმის მენეჯმენტის და მათ შორის ქვეგანხრით, რომელიც კულტურული მკვიდრეობის მიმართულება, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გამოკვეთილად ღირებული ტურისტული პროდუქტია ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ ბუნებრივია, რომ ძალიან დიდი მოლოდინები გვაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ საფრანგეთის ძალიან ძლიერი კულტურა აქვს განათლების და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება დიდი ღირებულების მომტანი ჩვენი ქვეყნისთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდათ რომ მეტი განათლება მიიღოს და უფრო მეტად სიღრმისეულად შეისწავლოს ჩვენი სექტორი და ჩვენ ბუნებრივია, რომ ძალიან მოლოდინით ვართ იმ კურსდამთავრებულების მიმართ, რომლებიც აღნიშნულ კურსებს გაივლიან და წარმატებით დახურავენ, იმიტომ რომ ჩვენი გეგმები ძალიან დიდია და ბუნებრივია, რომ გვინდა რომ ესეთი ადამიანები ჩვენ გუნდს ისევე როგორც ჩვენი კერძო სექტორის ასე ვთქვათ გუნდებს შეუერთდნენ. მე გამოვიყენებ შესაძლებლობას და კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად ვცდილობთ, რომ კონკრეტული გამოწვევები დავძლიოთ. ბუნებრივია, რომ განათლება არის საწინდარი ყველაფრისა ჩვენ ქვეყანაში, ასევე მომდევნო წელი დასახელდა ოფიციალურად განათლების წლად ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამისად ასეც იძახიან, რომ განათლება არის თავისუფლების საწინდარი. შესაბამისად, დიდი მადლობა ყველას. მინდა რომ გისურვოთ ბევრი ერთობლივი წარმატება და ახლა სიტყვას გადავცემ შემდგომ სპიკერებს. Pour développer des programmes ici en Géorgie, des programmes conjoints dans divers secteurs stratégiques de l'économie géorgienne qui ont besoin maintenant de main-d'œuvre qualifiée, dont notamment le tourisme, pour, comme l'a mentionné Madame Julie, adapter la qualité des services en Géorgie pour répondre aux défis des nouveaux touristes en Géorgie. Donc c'est un programme, un projet intergouvernemental qui est très avancé, qui a l'intention d'ouvrir à la prochaine rentrée plusieurs diplômes. Donc on a un diplôme en sciences informatiques, viticulture œnologie, aussi agriculture, transformation des produits laitiers et un programme en tourisme qu'on va vous présenter dans plus de détails. Donc je vais laisser la parole à nos collègues de France qui vont vous présenter les détails de ce programme, de ce nouveau programme conjoint franco-géorgien. Bonjour tout le monde. Je suis Natalia Moroz, je suis doctorante à Lyon 2 et j'écris ma thèse entre l'université Lyon 2 et l'université d'Ukraine sur les patrimoines culturels dans le tourisme mais en Ukraine. Et c'est juste la petite préhistoire. Nous avons déjà un partenariat avec l'université ukrainienne dans la gestion d'un master pareil, tourisme et patrimoine culturel. C'est pourquoi on est quand même dans cette approche d'enseignement et de partage d'expériences d'enseignement en français et des méthodologies de la France avec les étudiants qui sont ressortissants d'autres pays hors que la France. Donc là, on va passer rapidement sur la présentation de l'idée principale d'organisation du master dont il s'agit. Donc je vais commencer et je vais laisser un petit peu la parole à Frédéric Lamantia, mon collègue qui sera responsable pédagogique de ce projet. Alors, l'idée générale, comme j'ai dit, c'est de partager les expériences. Donc on a parlé déjà tout à l'heure sur l'importance de ces expériences de la France pour d'autres pays émergents dans le secteur touristique, la France étant une destination importante, presque la première destination dans le monde. On ne va pas discuter les statistiques, parce qu'en termes de statistiques, si je ne me trompe pas, la France, c'est pas, on dit que c'est le premier pays, mais normalement, il y a beaucoup de touristes qui font les passages en France pour traverser le pays et descendre vers l'Espagne. Mais les destinations françaises sont bien connues dans le monde entier, comme Paris, la Côte d'Azur, la Bretagne, les vins de Bordeaux. La gastronomie française s'exporte bien dans les pays hors de l'Union européenne.
On connaît les fromages de la France, on connaît la haute gastronomie française, la haute couture aussi. Donc, et on est là exprès pour donner les expériences aux étudiants, non seulement dans cette fabrication de tourisme de masse, comme on connaît, mais dans la valorisation des patrimoines et le développement des territoires touristiques, des destinations touristiques qui ne sont pas forcément comme la ville de Paris, qui est tellement connue dans le monde entier, que la ville n'a plus besoin de promotion ni de publicité supplémentaire, mais plutôt de destinations, des territoires qui sont plus les destinations de terroir. Moi, j'ai eu l'expérience de travailler dans le département d'Isère sur les valorisations des territoires avec le tourisme équestre. Donc, on a réussi à étudier le secteur d'équitation et le développement du tourisme sur les territoires de la haute montagne, et notamment l'organisation des événements entre le cheval et le patrimoine culturel et religieux de la montagne du Sud Isère. Donc c'est pour ça, notre but, c'est justement de partager ces expériences et d'apprendre aux étudiants, aux futurs spécialistes du tourisme qui pourront après appliquer ces technologies et ces expériences ici dans leur pays ou ailleurs. Tout dépend où ils voudront trouver leur travail. Mais principalement, justement, pour pouvoir travailler sur leur territoire, parce que la Géorgie, c'est un pays avec un riche patrimoine et une riche culture et une riche histoire. J'en parle en connaissance de cause parce que déjà, ma petite histoire personnelle, je suis née en Géorgie. Ma mère, qui est originaire de ces territoires, elle n'est pas du tout géorgienne, mais l'histoire familiale a fait qu'elle est née ici et elle a passé toute sa jeunesse en Géorgie, donc elle parle le géorgien. Elle connaît l'histoire, donc elle connaît la littérature, elle connaît les cultures, la gastronomie. Donc moi, j'ai pu avoir mon enfance en Géorgie, à côté de Tbilissi, et je connais toute cette culture et toute cette mentalité qui est bien accueillante et bien chaleureuse et qui est très importante pour le développement du secteur touristique. Donc, si on parle justement de l'organisation du master, ce sera le niveau master qui va durer pendant 2 ans, principalement qui sera basé dans notre universitaire partenaire, l'universitaire d'État de Tbilissi. Donc les étudiants sont recrutés sur les principes d'enseignement géorgien, mais avec condition de connaissance ou bien de certaines compétences dans la langue française, justement pour pouvoir continuer et suivre des études avec les interventions des professeurs, des enseignants français. Donc c'est pour ça 3 semestres, donc sur 2 années, premier, deuxième, troisième semestre, ce sont principalement les cours qui sont basés à Tbilissi, avec les interventions des enseignants de la France qui vont venir ici pour donner des cours intensifs dans certaines disciplines, qui seront étalés sur 1-2 semaines ou voire 3 semaines. On verra après comment ça va s'organiser, avec l'étude du français intensif pour arriver au niveau B2 important pour pouvoir après continuer en France et passer leur stage. Et on arrive petit à petit au 4e semestre, qui sera principalement le semestre en France. Donc on rentre dans le cadre de la mobilité des étudiants qui viendront au mois de février à Lyon 2 pour suivre 2 mois de cours intensifs. Là, je vous rassure, l'emploi du temps, c'est du matin au soir. Donc, ils commencent dans la matinée, comme dans la tradition française. Ils peuvent commencer le matin et ils finissent vers 17-18 heures. Donc, ils ont pratiquement toutes les journées bien chargées. Mais ils ne restent pas uniquement dans les salles d'études. Comme il s'agit du tourisme, il s'agit très souvent d'études de cas et de cours sur terrain. Et on explique très bien aux étudiants, on ne fait pas du tourisme, on fait de la découverte professionnelle des territoires, du terrain, des musées ou bien des sites touristiques, des patrimoines, pour voir sur place comment les technologies ou bien les modalités que nous avons appris pendant les cours en salle sont mises en place et mises en valeur sur des objets que nous allons visiter. Et pendant ces 2 mois, et bien un petit peu en avance, on travaille avec les étudiants sur la fabrication de leur profil professionnel
donc la rédaction des CV, des lettres de motivation pour qu'ils puissent se vendre sur le marché du travail et déjà commençant par la recherche des stages en France. Les stages peuvent se faire en France ou ailleurs, dans le monde entier ou en Géorgie, dans le secteur touristique, mais on précise très bien qu'on aimerait bien avoir les stages avec des missions liées à la valorisation des patrimoines pour le tourisme, parce qu'ils peuvent toujours faire de l'accueil dans les agences de voyage ou dans des hôtels, mais ce n'est pas forcément le niveau du master, parce que par la suite, il faut qu'ils puissent s'adapter dans le secteur touristique pour développer ce secteur et non seulement rester au niveau d'accueil touristique. Donc à partir du mois d'avril, des fois le mois de mai, tout dépend comment ils avancent dans leur recherche de stage, ils partent en stage de 5-6 mois. Le stage professionnalisant qui contient des missions très importantes de fabrication de produits touristiques sur terrain, de diagnostic territorial par exemple, ou d'études des flux touristiques dans tel ou tel domaine touristique. Les missions peuvent être tout à fait différentes, tout dépend de, Frédéric pourra rajouter un tout petit peu, tout dépend de l'entreprise ou bien de la structure qui accueille l'étudiant. Et tout finit par la soutenance du mémoire de stage. On précise, c'est vraiment mémoire, c'est comme le travail de l'année, le travail de diplôme, mais qui est lié directement aux missions et aux stages effectués. C'est un lien entre le rapport de stage et l'analyse scientifique du terrain ou de la réalisation des missions analytiques que l'étudiant a pu pratiquer pendant la réalisation de son travail. Donc c'est pour ça, arrivant à des thématiques que nous abordons assez souvent, donc on vous a mis un petit peu l'exemple des matières, des disciplines qui sont principalement enseignées dans ce master. Donc normalement, on recrute les étudiants de toutes les disciplines, non seulement les disciplines touristiques. Donc quand ils arrivent au niveau de master, ils peuvent être de formation géographe, histoire de l'art, les langues étrangères, journalisme, publicité, marketing, économie, donc tous les secteurs qui peuvent être liés au tourisme. On a eu l'exemple d'une étudiante en Ukraine qui venait de la médecine et qui par la suite a réussi à réaliser la carrière dans le tourisme médical. Donc tout dépend vraiment de leur profil professionnel et surtout de leur projet professionnel qu'on arrive à fabriquer avec les étudiants au cours des 2 années du master. C'est pour ça, vous voyez, donc dans les disciplines, on enseigne non seulement les disciplines uniquement économiques, il s'agit de la base de connaissances qu'ils ramènent déjà dans ce master, et dans le master, on leur apprend comment appliquer les connaissances qu'ils ont déjà avec les technologies et les modalités du terrain. C'est pour ça qu'on apprend non seulement le management, mais aussi le développement touristique, les destinations, comment développer le tourisme de découverte et de culture, comment faire la valorisation des patrimoines, notamment la création et la gestion des projets, et la grande discipline qui est très importante, en tout cas sur le territoire français, mais aussi qu'on essaye d'apprendre aux étudiants étrangers, c'est de faire des diagnostics et l'analyse du terrain avant de procéder à la fabrication du produit touristique, notamment l'étude des flux ou l'étude de marché de touristes qu'on aimerait bien développer sur le terrain. C'est pourquoi, comme vous pouvez comprendre, donc le débouché pour les étudiants, ce n'est pas uniquement travailler dans des restaurants ou dans des hôtels en tant que réceptionniste, mais ce secteur peut être beaucoup plus large en termes de professions qu'ils peuvent après appliquer en ayant ce diplôme. Ils peuvent travailler sur les territoires, notamment en lien avec les ministères, par exemple les agences du développement touristique, parce qu'ils peuvent rapporter leurs connaissances et justement leur créativité, parce que les étudiants sont très créatifs avec la connaissance de technologies modernes, avec leurs téléphones, les iPhones. Des fois, c'est les étudiants qui nous ramènent certaines connaissances en termes de communication, et nous, on leur donne de l'aide
comment appliquer leurs connaissances dans la connaissance touristique. C'est pourquoi, vous voyez, on peut travailler sur la création des circuits touristiques, sur l'analyse des territoires, sur l'étude des marchés, sur la création de l'événementiel. L'événementiel, c'est très large, c'est pas uniquement accueillir des conférences de business, mais il s'agit des événements, il s'agit d'événements culturels tels que festivals de musique, de cinéma, mais les festivals du vin, les festivals sportifs ou bien les compétitions. Donc, et ça, on apprend au cours de l'année, des 2 années, et pendant les stages, ils peuvent se réaliser dans n'importe quel secteur, parce qu'on a eu des étudiantes qui ont travaillé dans le secteur de l'organisation des festivals hip-hop, par exemple. On a eu des étudiants qui ont fait la valorisation des patrimoines, notamment la reconversion du temple protestant dans un lieu culturel. Et c'est plutôt Frédéric qui pourra parler de ces expériences. Et donc, comme j'ai dit, les conditions d'admission dans ce master, c'est la connaissance de français du niveau, vaut mieux niveau B1, parce que ça leur permettra d'avancer au mieux dans leur compréhension et communication avec les enseignants français. Donc, ils peuvent venir de tout un tas de spécialisations, non seulement le tourisme, comme j'ai déjà expliqué, et ce qui est très important en tout cas pour le côté français, c'est une grande motivation et la compréhension de son profil professionnel et du projet professionnel que l'étudiant pourrait développer par la suite après ses études, ses 2 années d'études dans ce master. Donc je passe la parole à Frédéric, il pourra vous expliquer comment se passent les stages et éventuellement quelles sont les modalités des stages et les thématiques qui peuvent être abordées. Voilà. Je remercie Nathalie Amorose pour ces précisions et je vais peut-être insister sur quelques détails concernant la formation et notamment les stages qui ont évidemment une importance capitale parce que ces stages permettent aux étudiants d'être déjà face à des responsabilités dans un très grand nombre de domaines et dans un très grand nombre de lieux différents. Par exemple, certains étudiants, je prends le cas des étudiants de Kharkov, puisque c'est le double diplôme qui fonctionne déjà depuis quelques années. Certains étudiants sont allés réaliser leur stage aussi bien dans des zones rurales, à la campagne, que dans des villes, voire même dans des sites très imposants. Une étudiante a réalisé son stage à la Tour Eiffel, c'est pas rien. Donc ça montre que vraiment là nous étions au centre de la France, dans la capitale, pour des questions liées à la fréquentation et à la communication autour de ce monument. Mais les problématiques ne sont pas toujours liées à des centres touristiques. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que certains étudiants sont allés pratiquer leur stage dans des zones beaucoup moins peuplées pour mettre en valeur un patrimoine moins connu et participer ainsi à une forme de développement économique. Et je vais vous donner quelques exemples. Depuis plusieurs années, nous avons des stagiaires qui interviennent dans la vallée de la Drôme. La Drôme, c'est une région française. Et pour la petite histoire, la Drôme est la dernière rivière naturelle d'Europe.
parce que c'est la seule rivière qui n'a pas de barrage. Et il y a toute une philosophie de développement du territoire qui implique le retour aux sources, la volonté de développer l'alimentation biologique, la volonté aussi de créer du lien social et d'avoir une forme de tourisme qui ne soit pas un tourisme de masse, mais plutôt un tourisme convivial. Et à ce titre, des stagiaires sont allés travailler sur la valorisation de certaines thématiques. L'une a travaillé sur la ligne de chemin de fer comme vecteur de développement touristique. Une autre a travaillé sur la présence de moulins pour savoir comment on allait valoriser ces moulins dans la région. Une autre a travaillé sur la mise en place d'un musée, sur la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, un musée familial, de savoir comment on allait organiser ce musée dans un tout petit village pour qu'il s'intègre à l'ensemble des musées déjà existants et qu'il puisse attirer des touristes dans un endroit un peu perdu. Donc il y a, je crois, une très grande diversité de stages. Et dans cette grande diversité de stages, on retrouve des territoires très différents. Et c'est pour ça que proposer cette diversité aussi à des étudiants géorgiens, c'est leur permettre de trouver des voies, de trouver des pistes d'apprentissage qu'ils pourront réutiliser ensuite en Géorgie. Et il y a sans doute des questions qui peuvent se poser. Donc merci Frédéric pour l'explication des stages. On peut en parler. Donc si vous avez des questions, on peut vous donner certaines explications après notre réunion là tout à l'heure. La question qui est aussi assez vitale, c'est comment et combien va coûter ce master aux étudiants. Je peux vous dire un grand avantage qui est vraiment l'avantage des partenariats entre les universités françaises et les universités hors l'Europe, c'est que cette année, le gouvernement français a augmenté les tarifs des frais d'inscription pour les étudiants étrangers ressortissants des pays non européens. Et au fait, ce tarif a multiplié par 10. Donc là, aujourd'hui, pour les étudiants qui veulent venir en dehors des partenariats, les études au niveau de master vont coûter à peu près 3 700 €, qui est quand même une somme assez importante, tandis qu'avant, c'était 250 ou 260 € par an. Par contre, l'avantage des partenariats, c'est que les universités françaises ont réussi à garder ce tarif préférentiel pour les étudiants. Donc, certaines universités françaises, comme dit Frédéric, ça veut dire que les étudiants dans les partenariats et dans le cadre de ce partenariat dont on parle, ils seront exonérés de cette somme importante et ils seront obligés à payer les frais d'inscription au niveau des étudiants français, ce qui ne monte pas à pratiquement 4 000 par an. Mais il y aura aussi des bonus parce qu'ils pourront toujours bénéficier de certaines bourses, ce qui va dépendre d'une année à l'autre. Mais comme je comprends bien, il y aura le soutien du ministère d'éducation de Géorgie.
Et régulièrement, on essaye de trouver des financements supplémentaires via les bourses Erasmus ou les bourses de l'Agence universitaire de la francophonie qui soutient les masters francophones en dehors de l'Europe. Je précise quelques points intéressants. Première chose, en plus d'avoir, je dirais, conservé le tarif ancien qui était appliqué aux étudiants étrangers non européens, la présidence de l'Université Lyon 2 a décidé de ne faire payer qu'une toute petite partie et d'exonérer une grande partie de l'ancien montant des frais d'inscription du côté français. Par ailleurs, les stages en France sont rémunérés. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'être payé pendant votre stage à partir du moment où le stage fait plus de 2 mois et 1 jour. Ça veut dire que, évidemment, si vous veniez pour faire un stage de 2 mois ou de 1 mois, eh bien, on n'a pas l'obligation légale de vous payer. Mais si vous faites un stage plus long, et ici, en l'occurrence, le stage sera de 5 ou 6 mois, eh bien, pendant ce temps, pendant le temps où l'étudiant est en stage, il est rémunéré et l'entreprise qui va utiliser l'étudiant n'a pas de charge patronale à payer. Ça veut dire que ce qu'elle donne à l'étudiant n'est pas taxé en plus. C'est donc intéressant pour les entreprises, dans le secteur du tourisme, de faire appel à un étudiant dans la mesure où il correspond aux attentes de l'entreprise. Il y a donc sans doute des pistes à creuser. ეს შესაძლებლობა რომ იყო მაღალი ხარისხის განათლება ქვეყნიდან გაუძლებლად და რა თქმა უნდა ძალიან კარგ ფასებში, რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი მათთვის. ჩვენ ყველა ვიცით, რომ საფრანგეთი ერთ-ერთი ყველაზე მიზიდველი მონახულებადი და პოპულარული ტურისტული მიმართულება არის მსოფლიოში. აქვს ძალიან დიდი ხნის გამოცდილება სტუმართა მასპინძლეობაში და რა თქმა უნდა ტურისტების მიღებაში და აქედან გამომდინარე ამ გამოცდილების გაზიარება ჩვენთვის აკადემიური გზით იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველოში ტურიზმი ფაქტიურად ახალი, მაგრამ ერთ-ერთი სწრაფად განვითარებადი ინდუსტრია არის. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით პროცენტული, ასე ვთქვათ, მანიშნებელი წლიდან წლამდე 2 წლის არ ჩამორჩება, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის სწორედ განათლება, რომელიც აისახება მომსახურების ხარისხზე ქვეყანაში. განათლების კუთხით მრავალმხრივი გამოწვევები არის, ეს არის პროფესიულ განათლებაში, ეს არის უმაღლეს განათლებაში. მე პირადად ვიყავი დეკანი როგორც კერძო, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტში, შემდგომში სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც და პრობლემები ძირითადად არის მაგალითად ლიტერატურა, არახელმისაწვდომი ლიტერატურა, რომელიც არ არის ქართულ ენაზე და არის მათარგმნიანი შოვება, არის პრაქტიკული კომპონენტის არარსებობა, რაც ვფიქრობ, რომ ამ სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანი არის. იქიდან გამომდინარე, რომ განათლების სამინისტროს მიერ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა არის, რომ ლექტორს უნდა ქონდეს ხარისხი. სამწუხაროდ ესეც პრობლემატურია, იმიტომ რომ სადოქტორო პროგრამა ფაქტიურად არ არსებულია საქართველოში და მეორეს მხრივ ჩემი კუთხით და ჩემი აზრით ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის პრაქტიკოსი ლექტორები, კიდე განსაკუთრებით თუ გვაქვს ტურიზმის ინდუსტრიაზე და სასტუმროს ინდუსტრიაზე საუბარი. არის საკვალიფიკაციო ჩარჩო, რომელიც საშუალებას არ გვაძლევს იმისა, რომ ჰქონდეს დივერსიფიცირებული პროგრამები ცალკე სასტუმრო მენეჯმენტში, ცალკე გასტრონომიულ ტურიზმში და სარესტორნო საქმიანობაში და რეალურად რამოდენიმე წლის წინ ტურიზმის მენეჯმენტი იყო ერთ-ერთი ქვევრი მიმართულება ბიზნეს ადმინისტრირების, რაც დღესდღეობით შეიცვალა, თუმცა ვფიქრობ, რომ ასევე შეიძლება საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დივერსიფიკაცია და ფართოდ გაშლა სხვადასხვა მიმართულებების კუთხით.
ჩვენ საუბრობთ უმაღლეს განათლებაზე, თუმცა ასევე პროფესიული, ასე ვთქვათ, სწავლის სტანდარტებიც არ არის საქართველოში იმ დონეზე, როგორც უნდა იყოს, თუნდაც კულინარიაში, იმიტომ რომ დღეს ყოფილი ერთ-ერთი მოთხოვნადი ყველაზე პროფესია არის მზარეული, რომელიც საკმაოდ დეფიციტურია. რა თქმა უნდა, განათლების კუთხით ალბათ საქართველოში ეს არ იყო მოთხოვნადი, სფეროს, ასე ვთქვათ, აქტუალობიდან გამომდინარე. აქედან გამომდინარე არის ეს პრობლემური გამოწვევები, მაგრამ ის რომ დღეს მოხდება საქართველოში თუნდაც განათლების კუთხით საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და დაინერგება პროგრამა, რომელიც საშუალებას მისცემს სტუდენტებს არა მარტო საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, გამოცდილება გაიზიარონ, არამედ ქონდეთ შეხება უცხოელ ლექტორებთან და ასე ვთქვათ, უშუალოდ იმ ლიტერატურასთან, რომელიც დღეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თანამედროვე ტენდენციებზე, ასე ვთქვათ, არის დამყარებული, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე პრაქტიკული კომპონენტი, რაც თქვენ ისაუბრეთ, არის ნამდვილად, ასე ვთქვათ, ღირებული. ამიტომ მე მინდა წარმატებები ვუსურვო ამ პროგრამას, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა იქნება და ის სტუდენტები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, ამ პროგრამას დაამთავრებენ, ფართოდ მოთხოვნადი კადრები გაჩნდებიან ქართულ ბაზარზე, რომლებიც არსებობაც, ასე ვთქვათ, დეფიციტურია დღევანდელ დღეს.